Hmm. Je n'avais pas su, la vidéo était pourtant attaquée. Les gars, je n'ai même pas su, pourtant la vidéo était attaquée. Je n'ai même pas su, je n'ai même pas su. Venez, venez, venez. Je vais supprimer la première. Je vais supprimer la première vidéo. Partagez la vidéo. Je n'ai même pas su, pourtant la première vidéo était attaquée. Les gens, ils ont. Hmm. Ça dit, ces gens-là, ils n'aiment pas la vérité. Je n'ai même pas su que la première vidéo était attaquée. Je n'ai pas su, honnêtement. Je n'ai même pas su que la première vidéo était attaquée. Pendant que j'étais en train de bavarder, je n'ai même pas su que la première vidéo était attaquée. Donc, vous avez vu, faites beaucoup les cœurs parce que vous savez, les gens là, ils n'aiment pas nous laisser parler. Surtout les gens du COGEP. Quand je dis comme ça, je vais m'adresser au COGEP. Vous voyez, ils commencent déjà à jouir. Partagez la vidéo, invitez vos amis, invitez vos amis. Partagez la vidéo. Je n'ai même pas su que les gens avaient attaqué la vidéo. Je n'ai pas su. Quand j'ai vu, je n'ai même pas su, je vous le jure. Faites beaucoup les cœurs, faites beaucoup les cœurs, faites beaucoup les cœurs. Non, vous voyez le projet. Quand je leur dis simplement que je vais les attaquer, ils n'aiment pas et ils m'attaquent aussitôt. Je n'ai même pas su que la vidéo serait attaquée. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez beaucoup la vidéo. Ils veulent pas. Les gens du projet, je vais leur parler un peu. Je ne savais pas, hein, je vous le jure, que la vidéo était attaquée, je ne savais pas. Vous voyez, voilà l'importance des cœurs. Parce qu'on bloque la vidéo et vous ne savez pas. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Faites beaucoup les cœurs, faites beaucoup les cœurs. Il y a Dombia Zizou même qui m'a appelé sur mon WhatsApp, mais je n'ai même pas su. Je ne savais pas qu'il voulait me parler de la vidéo qui était coupée. Je vais leur parler, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Non. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je vais bailler fort. Je vais bailler fort. Je reprends la vidéo. On reprend. Et c'est cette vidéo-là qui devra rester parce que l'autre, je vais l'effacer. La vidéo a fait pratiquement 9 minutes. Je vais l'effacer. Partagez au maximum. Partagez. On était à plus de 150, 200 personnes sur la première vidéo lorsque c'est coupé. Donc, partagez au maximum la vidéo. Invitez. Je vais attaquer tout à l'heure les gens du projet. Ne vous inquiétez pas. Je vais framponner sur tout à l'heure. Zagaïlou, sois salué, ma plus belle. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je ne savais pas, il ne faut pas se mentir, je ne savais même pas que la vidéo était attaquée. Donc j'étais là, je parlais dans le vide. Or, la vidéo était arrêtée à 9 minutes. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais parler au congep tout à l'heure. Partagez la vidéo. Tiaoué le sofa. Ouais, le grand président de la chambre des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire. Sois salué. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Partagez la vidéo.
Partagez la vidéo. On reprend. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Si on reprend, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. La répétition étant pédagogique, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Partagez la vidéo. On va aller vite. Oh non, mais ça me fait mal. J'étais en train de bailler, je ne sais pas que la vidéo est coupée. Mighty God. Écrivez fédéral marche. Et puis je vais marcher très fort. Chers amis, je souhaiterais que cette vidéo soit partagée partout. Je salue tous les panafricains. Sekou Tunkara, tous les médias qui nous relaient nos différentes informations, Mandé Média, Africa TV, quelque chose là. Sekou Tunkara, tous les différents Maliens qui sont avec nous, qui relaient nos médias, nos différentes communications, tant sur YouTube comme partout. Cette vidéo, vous allez la retrouver après sur YouTube. Voilà, sur ma chaîne YouTube Fédéral 001. Soyez tous salués, on va aller vite. Mais partagez la vidéo. Je dis, suite donc à la proposition d'Oumbia Zouzou, le Gangaba, je sais que c'est par rapport à la coupure de la vidéo que tu m'avais appelé. Je n'ai pas su, je parlais dans le vide, je ne savais pas que la vidéo était coupée. Quand il y a eu Henriette Aurin, soit salué, écrivez Fédéral Marche. Écrivez Fédéral Marche. Quand il y a eu l'épisode des 49 mercenaires du groupe Watne au niveau du Mali, des voix autorisées, des voix officielles se sont donc levées pour faire donc des propositions de sortie de crise, dont celle de Guillaume Bafori Soro, le président de Génération et Peuple Solidaire. Des acteurs importants ont donc été présentés, Fonya Singbe et Denis Sassou Nguesso. Sous double sollicitation, ce n'est pas moi qui le dis, sous double sollicitation de l'État de Côte d'Ivoire, bien entendu, la proposition de Fonya Singbe a donc été retenue. Et sur la base de production d'un communiqué du président de Génération et Peuple Solidaire. C'est important de revenir dessus. Au jour d'aujourd'hui, un parti politique de l'opposition, parce que celui qui veut aujourd'hui comprendre qui on appelle fédéral, ma fréquence politique, on appelle ça le 001. Celui qui veut aujourd'hui comprendre fédéral, il faut qu'il comprenne que fédéral est un anti-ouattariste à la base. Moi, fédéral, pourquoi il est un peu difficile de m'attaquer? Parce que je n'ai pas vacillé. Je suis toujours resté conforme à la vision de l'opposition ivoirienne. Je suis donc un transfuge du Front populaire ivoirien, parti politique de l'opposition. Et c'est depuis 2011. Parce que quand j'étais au pouvoir, moi j'étais à l'école. Donc je ne suis pas connu là-bas. Moi j'allais à l'école. En 2015, quand ils sont arrivés au pouvoir, moi j'étais encore sur les bancs. Un jeune collégien. Donc je n'ai pas connu ça. Et de 2011 à 2018, c'est un parti que j'ai connu. Mais de l'opposition. Et de tous les gorges, j'étais donc le premier cyberactiviste à avoir fait une déclaration officielle pour dire que Guillaume Bafori Soro, comme il a quitté l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il n'est plus visiblement avec le RHDP, du moins le RDR, il faut soutenir Guillaume Soro. Je l'ai dit à tous ceux qui veulent l'entendre et à tous ceux qui me suivent sur les réseaux. J'ai dit partagez la vidéo. Je vais parler au projet tout à l'heure. Comme Guillaume Bafori Soro est membre de l'opposition significative de Côte d'Ivoire, il n'y a donc plus de raison d'attaquer Guillaume Soro. Il faut se mettre tous autour de Guillaume Soro. Et la meilleure manière pour moi de matérialiser, c'est d'être membre de son mouvement. C'est pourquoi vous voyez Guillaume Fédéral 001, proche donc de Guillaume Bafori Soro. Parce qu'il est dans la dynamique de l'opposition. Et moi, fédéral, je n'ai pas peur, je ne suis pas gêné de soutenir un membre de l'opposition en Côte d'Ivoire. Que ce soit le PPACI, le PDCI, l'UDPCI, je suis prêt à soutenir la dynamique de l'opposition. On se comprend très bien. Alors, en plus d'un opposé historique dans la Draman Ouattara, qui est donc Guillaume Bafori Soro, un autre parti politique de l'opposition, donc un autre cadre de l'opposition de Côte d'Ivoire vient de porter une adresse importante, vient de donner des conseils à la Draman Ouattara. Mais avant de vous faire écouter ça, Charles Blé Goudé et son parti
Charles Blé Goudé et son parti de lâches. Je dis Clarisse Nobo, calme-toi un peu parce que je t'ai laissé le dossier de Charles Blé Goudé, mais par moment je peux venir surfer dessus. Sois salué si tu es là. Je peux venir quelquefois surfer dessus quand il s'agit de sujets importants. Sinon, quand il s'agit de dire qui a Mougoutan, qui n'a pas Mougoutan, je ne rentre pas dedans. Si elles se font Mougou comme elles peuvent, ça je ne rentre pas dedans. Nous sommes à 100, merci d'être là. Zagayoulou, soit salué la plus belle. Charles Blé Goudé, qui se réclame donc un parti de gauche, un parti socialiste de gauche, qui dit être sorti des entrailles. Il y a une dame qui est là, qui est Zagayoulou, qui est une femme. Quelqu'un qui est sorti de tes entrailles, de ton ventre là, est-ce qu'il peut faire autre chose que ce que tu lui as prescrit comme éducation? Charles Blé Goudé dit être sorti des entrailles du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et qu'il épouse les mêmes valeurs socialistes de gauche. J'ai fait une vidéo où je vais vous expliquer c'est quoi le socialisme de gauche, parti de gauche. Mais voilà un parti de gauche qui a parlé à Alassane Dramane Ouattara relativement à l'affaire des 49 mercenaires du groupe Wagner. Où est donc Charles Blé Goudé et son parti de lâches dans l'affaire? Appelez Charles Blé Goudé, appelez-le, appelez tous ces suiveurs, tous ces chiens de garde, parce que je dis, pour attaquer fédéral, c'est difficile. Je n'ai jamais été au RDR, je n'ai jamais été dans un parti au pouvoir, jamais. Je suis toujours resté dans l'opposition. Donc, pour m'attaquer, c'est un peu difficile. Est-ce que vous suivez? On ne peut pas prendre fédéral, parce que fédéral au GPS, on va l'attaquer. Ce n'est pas possible. GPS est où? Opposition. Point barre. 2011, 2018, fédéral était où? Front populaire ivoirien ou opposition. Claire, bien sûr de l'opposition. Blé Goudé, appelez-le, appelez-le. S'il est là, taguez-le sur la vidéo pour qu'il vienne voir. Il dit être de l'opposition. Voilà une déclaration d'un parti politique de l'opposition. Je vous fais écouter. L'opposition a parlé, en plus de Guillaume Soro, qui est un acteur clé de l'opposition en Côte d'Ivoire, a parlé, a fait des propositions concrètes. Le PPACI de Laurent Gbagbo vient à l'instant de parler au travers d'une voix importante de son parti, celui qui a su donc le porte-parole du parti. Doumbia Zizou. Appelez tous ces moutons, tous ces... Je ne parle plus du RDR, je parle du CONGEP. Parce que ça bavarde. Regardez sur toutes les différentes pages. Ceux qui vont ramener en compte courant des aspirations les plus légitimes du peuple ivoirien et africain panafricaniste, c'est les membres du CONGEP. Du CONGEP. Voilà la vérité. Où est donc Charles Blé Goudé dans cette crise qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali? Il ne s'est contenté juste que de la production d'un communiqué laconique, platonique, vaincreux et pompeux, et il se barre. Où il n'y a aucun élément fondamental de proposition concrète de sortie de crise. Écoutez-moi très bien. Et ce que je dis, il faut que ce discours soit entendu de tous les militants. J'ai vu deux gars de CONGEP qui sont déjà là, qui me demandent tu veux dire quoi. Appelez-les. J'ai dit Clarisse Noko, repose-toi. S'il s'agit d'aller fouiller dans les strings, vous pouvez faire ce combat, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous fouiller dans les strings. Mais là, il s'agit des sujets d'actualité les plus importants. Vous voyez fédéral là. Mais les histoires de string, c'est pas bien grave. Je ne suis pas dans les histoires de string. Ils ont mouru tel go ici, ils ont je ne suis pas dedans. Mais là, le parti de Charles Blé Goudé, allez-y demander au COGEP quelle est donc la posture du COGEP dans cette affaire. Écoutez-moi très bien. À la vérité, le COGEP épouse la même vision que le parti au pouvoir. Charles Blé Goudé, je l'ai toujours dit, n'a jamais été un opposant en Côte d'Ivoire. Celui qui a déjà vu Charles Blé Goudé dans une opposition en Côte d'Ivoire, qui vient d'écrire. Je n'ai rien contre Charles Blé Goudé. C'est mon frère. C'est un grand frère. On est de la même ville natale, de Guibérois. Tranquille. C'est mon grand frère. D'ailleurs, tous les gens de chez moi, ils m'appellent, on échange. Je n'ai aucun souci avec lui. Mais politiquement, je suis opposé à la posture actuelle de Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé, que nous avions connu dans l'opposition à l'époque, ce n'est pas le même Charles Blé Goudé que nous voyons. À la vérité, Charles Blé Goudé a fui le débat. Écrivez ça.
Charles Blé Goudé et son congène ont fui les débats politiques. Tous les différents partis politiques de l'opposition se sont prononcés sur la question. C'est pourquoi j'ai vu les communicants, mais Dieu merci, nous sommes sortis pour les mettre en déroute. Quand Guillaume Soro sort, il fait un important communiqué contenu dedans où est contenu d'importantes propositions de sortie de crise parce que c'est un acteur majeur. Je l'ai dit la fois dernière que Guillaume Soro est un spécialiste en matière de gestion de crise. Quelqu'un qui a parcouru pratiquement toutes les grandes capitales d'Afrique et du monde entier à la recherche de la paix. Guillaume Soro aujourd'hui peut s'inscrire dans un manuscrit véritable. Il peut composer un manuscrit pour faire des propositions importantes en termes de sortie de crise. Ça, c'est indéniable. C'est lui qui a été donc à l'origine de la rédaction formelle des accords politiques de Ouagadougou. Donc, Guillaume Soro, il n'est pas quelqu'un. Mais Blé Goudé, et les gens, vous avez vu tous ces communicants, ont dit non, Blé Goudé veut, du moins, Guillaume Soro veut s'arroger certains droits, se présenter comme un homme d'État. Mais à la vérité, est-ce que Guillaume n'est pas un homme d'État? Est-ce que Guillaume Soro n'est pas un homme d'État? À la vérité de Charles Blé Goudé, qui à la limite est un... J'ai dit, à peine il quitte l'environnement estudiantin, il est... Regardez un peu sa prestance. Il n'a pas encore acquis les notions d'État. Ce n'est pas un homme d'État. Donc, la comparaison ici n'a même pas son sens. Mais je dis, moi j'interpelle, je donne 48 heures à Charles Blé Goudé de se prononcer véritablement par une adresse publique. Ne nous dites pas que Charles Blé Goudé n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que quand il s'agit de répondre à Kone Katina, il pousse par la nuque son vice-président qui est donc Joël Poté. C'est lui qui lui apporte la réplique depuis Abidjan. Ça veut dire que Charles Blé Goudé peut parler au travers de ses lieutenants. Quand on envoie Dr Saraka pour aller rencontrer Alassane Dramane Ouattara, quand on mobilise, comment il s'appelle, Joël Poté, en surfant un peu sur l'émotion carcérale à partir des anciens détenus de la crise post-électorale, où on apporte des répliques à Kone Katina Justin, ça veut dire que le COJEP a la possibilité de parler. Donc ne nous faites pas croire que le COJEP n'est pas en activité. Je n'ai pas envie de dire son nom ici, vous l'avez vu la fois dernière, aller juste faire du ramassis, du remplissage de certains gars, on dit non, c'est des gens de pauvres brés, c'est du n'importe quoi, nous on ne rentre pas dans... Vous avez vu que nous on n'a pas commenté, ça ne nous intéresse pas. Charles Blé Goudé et son congène à la vérité ont fui les débats. Ce que vous devez retenir, Charles Blé Goudé et son congène ne sont pas à la hauteur des attentes du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous regardez tous ceux qui sont proches de lui tenir un discours contraire aux aspirations les plus légitimes du peuple africain. On m'a envoyé même une vidéo d'un gars qui, en janvier 2022, est en train de fustiger Alassane Dramane Ouattara, qui lui, subitement aujourd'hui, est en train de laper les testicules de Alassane Dramane Ouattara. Voilà la vérité. L'homme qui a fustigé, peut-être que je vais vous faire écouter la vidéo par le visage, vous allez entendre. Et puis après, je reviens sur le discours historique de Kone Katina Justin. Et puis après, je vais vous parler de la mobilisation express du Mali, c'est pour le 5 août. Vous devez entendre ce discours. Alors, pourquoi il est difficile de nous attaquer? Parce que nous, on n'a jamais vacillé. Le jour où vous allez me voir ailleurs, vous pouvez m'attaquer. Mais tant que je suis dans la dynamique de l'opposition, non, c'est difficile de m'attaquer. C'est difficile de m'attaquer. Tant que je suis de l'opposition, c'est difficile. Par exemple, vous allez beau parler, non, Fédéral, c'est un opposant. On est toujours anti-ouattariste à la base. Voilà la logique. On écoute ici, parce que la vidéo est sur la page de Soule de Paris, après vous allez écouter ça. J'aurais souhaité un autre. Mais Alassane Ouattara est très bien stupide à la fois. Alassane Ouattara ne devra faire peur à personne. Écoutez. Diabolique. Alassane Ouattara est satanique. Ce n'est pas un être humain. Ouattara Dramane Alassane, il n'est pas un être humain. Il est ni burkinabé, ni ivoirien, ni malien, ni africain. C'est un homme diabolique, tout simplement. Et je me demande à cette heure où je m'exprime vis-à-vis du projet frère, comment faut-il des gens comme Kouza Naoumou pour pouvoir être souverain de Ouattara et faire des postes pour agresser les Maliens? Pour agresser qui? Les Maliens. Ok. Tu peux aller plaire à ton estomac, mais ça, il peine ton état cervelle quand même. Comment fais-tu pour aller au
la réflexion RSDP. Comment tu te débrouilles pour être là-bas? Mange et tais-toi. On t'a pas demandé autre chose. Mange et coince là. Simplement. Je tenais à te nommer parce que je ne comprends pas. Bon, vous allez retrouver cette même vidéo sur la page de Soulé de Paris. Ouais, moi, je ne vais pas la partager sur ma page. Non. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais je tenais à vous faire écouter ça pour vous montrer un peu le caractère bipolaire de ces gens du Congep. C'est des gens qui ont été reçus publiquement par Charles Blé Goudé à la haie, je crois que c'était le 2 juillet passé. Ils ont été plébiscités. Pour leur incohérence, pour leur, je vais dire, caractère un peu bipolaire, ambivalent dans les prises de position publiques, dans les débats politiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici et la personne qui a dû publier, c'est une militante du RDR, qui est donc, je crois, comment elle s'appelle, Rachel Crasso, un truc de ce genre, qui lorsqu'elle était en train de le fustiger hier, parce que je n'avais pas voulu rentrer, moi, personnellement, je n'ai pas voulu rentrer dans le débat entre Guéré et Bété. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce débat communautaire. Sinon, à la vérité, j'ai été choqué, parce qu'en tant que Bété, j'ai été choqué par la sortie de cette dame-là. Mais je n'ai pas voulu rentrer dedans, au risque d'attiser les tensions inutiles. Je n'ai pas voulu rentrer dedans. Mais elle lui a dit, elle leur a dit que vous là, vous n'avez aucune garantie au niveau du RDF, vous n'avez aucune garantie aussi au niveau du PPACI. Vous êtes là, devant comme derrière, c'est brûlé comme on dit. Si vous pensez que nous là, nous faisons des communications pour vous soutenir, c'est parce que la vérité, on a pensé que la sécurité de votre leader serait un peu mise en marche, c'est pourquoi on a fait des communications pour vous soutenir. À la vérité, vous ne verrez même pas un militant du RDF venir autour de vous. Le peu de militants que vous pouviez avoir, qui sont donc aujourd'hui au PPACI, on les a tous fait rentrer dans la cage du PPACI. On a dit, tous ceux qui sont enfants de Gbagbo, ils sont tous rentrés au PPACI. Celui qui est dehors et qui dit être un enfant de Laurent Gbagbo, c'est plus la peine. Donc, le Congep, là, à la vérité, c'est un parti qui est presque mort-né, qui dit aujourd'hui avoir plus de 20 années d'existence sur le territoire ivoirien, mais à la vérité, qui n'a aucune assise fondamentale. À part aller ramasser quelques-uns de nos parents, les mettre sous un préau au niveau de Kouagobré, on dit que ce sont les militants du PPAC, et du moins du Congep, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas Kouagobré qui fera d'un individu un président de la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Donc, il n'a aucune assise nationale. Ça fait un. Je vous ai montré cette vidéo pour vous montrer combien de fois les gens sont ambivalents. En janvier 2022, déjà, on fustigeait, c'est un gars, on fustigeait déjà Alassane Dramane Ouattara. Donc, on est en train de visuellement lâcher les couilles aujourd'hui. Et vous voyez, c'est des gens de cette espèce qui veulent aujourd'hui nous donner des leçons de patriotisme, qui disent non, pourquoi on ne va pas dans le même sens qu'Alassane Dramane Ouattara. Alors, je viens, mes capots flots soient salués, écrivez Fédéral Marche. Je viens ici de vous dire combien de fois le Congep, Charles Blé Goudé et son Congep sont absents du débat politique et qui n'ont visiblement rien à proposer aux Ivoiriens. Là où ils sont attendus pour engager des débats de fond, vous voyez que le Congep, qui n'est pas un parti de l'opposition, est absent. Regardez, tout ce que leurs communicants savent faire, c'est de rebondir sur la communication des gens. Est-ce que vous voyez? Ils ne proposent aucun contenu. Il n'y a pas toute une structuration qui est faite dans leur communication. Ils ne font que rebondir. Regardez toutes leurs communications. Ils ne font que rebondir sur les propos des machins. Ils ne font que rebondir sur les propos des gens. Mais il n'y a aucune structuration qui est faite. Nous allons maintenant écouter le ministre Kone Katina Justin, qui va vous parler. Là où on attend le Congep, c'est là. Le Congep aujourd'hui est devenu un allié du RDS. C'est pourquoi Charles Blé Goudé est devenu subitement le neveu présidentiel. Nous, on a compris ça depuis belle lurette. Regardez mes vidéos antérieures. Je vous ai dit comment depuis 2010, depuis 2011, 12 pratiquement, comment Charles Blé Goudé a trahi. Si vous regardez mes vidéos, vous allez comprendre. Allez-y sur comment on appelle ça? Sur Facebook, tapez Fédéral 001 parle de Charles Blé Goudé. Vous allez voir mes vidéos. Écrivez seulement Fédéral 001 parle de Charles Blé Goudé. Celui de qui je parle là, vous mettez son nom, vous allez me voir. Je suis là, j'ai fait plein de communications. On revient maintenant sur l'adresse d'un représentant du parti politique de l'opposition, qui est donc Kone Katina Justin, que je voudrais personnellement saluer, qui est donc en train de porter ici la voix du peuple.
dans le conflit qui nous oppose avec le Mali. Du moins, qui oppose Alassane Dramane Ouattara avec le Mali. C'est important. J'ai fait tout à l'heure une publication dans laquelle j'ai dit vous devez savoir une chose. Attends, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit avant qu'on ne continue. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Beaucoup vont dans les partis politiques pour des postes, argent, c'est. Mais le RDR veut la quantité. Voilà. Faut laisser RDR. Je vais vous dire exactement ce que j'ai écrit dans mon poste où il y a des merconistes qui sont venus pour étaler leur bill. Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit. Écrivez Fédéral marche et puis je vais marcher très fort. Je vais dire exactement ce que j'ai dit sous ma publication avant de venir faire le live. Je vais vous lire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'ils n'ont pas apprécié, mais qu'ils seront obligés d'apprécier. C'est ça aussi, la communication. On partage la vidéo, s'il vous plaît, on partage la vidéo. Il faut que la vidéo touche le maximum de personnes, s'il vous plaît. On partage la vidéo, on partage la vidéo. Voici ce que j'ai dit exactement. Voici ce que j'ai dit tout à l'heure. Chers amis africains, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Chers amis africains, je vais vous dire une chose. Le peuple de Côte d'Ivoire, composé d'Ivoiriens vrais et authentiques, ne sont pas concernés par le projet de guerre de Dramane avec le Mali. C'est par amour pour notre pays que nous lui demandons de reconnaître son tort et de présenter ses excuses au peuple frais. Vive Assimi Goïta, fédéral Goïta. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est pourquoi ils sont venus jouir tout à l'heure sur ma publication. À la vérité, j'étais en train de vous dire que Charles Blé Goudé et son parti de Congep est un parti qui, à la vérité, n'est pas assis dans la présentation du discours politique. C'est un parti qui est absent au débat politique, qui n'a aucun élément de proposition à faire concrètement de sortie de crise. La preuve, Charles Blé Goudé et son parti sont absents du débat politique. Et je tenais ici à le dire, oui et fort. Ma soeur Clarisse Noko, tout à l'heure, sois saluée. Je viens à l'instant de te saluer, sois saluée. J'ai dit, allez-y vous frapper, comment ça s'appelle, vos trucs là, vos petits baboulis là. Là-bas, vous pouvez tranquillement parler de ça. Insultez-vous bien, vous êtes des femmes. Ça, nous, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Soit très bien, bien, c'est normal. Je suis d'accord avec ça. Moi-même, je soutiens, je partage même ça. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très indigné par rapport au conflit qui tentait d'ouvrir Bété-Guéré. J'étais très indigné, mais je n'ai pas voulu rentrer pour ne pas attiser certaines tensions. Mais là, il s'agit d'intérêts publics, de débats publics qui engagent la vie de la nation, où le parti de Laurent Gbagbo, d'où est issu Charles Blé Goudé, parle et Blé Goudé est absent. Je donne 48 heures à Charles Blé Goudé sur la crise au niveau du Mali. S'il n'arrive pas à faire une déclaration dans ce sens, chers amis, Blé Goudé là, ne l'écoutez plus. D'ailleurs, nous, on ne l'écoute plus, mais tout le peu de personnes qui restent là, ne l'écoutez plus. À la vérité, c'est un vendu. Voilà le langage que vous devez comprendre. Non, attends, monsieur le ministre. On va écouter un autre ministre. Monsieur Kone Katina Justin, parti politique de l'opposition. J'aime beaucoup ça. Le voici qui est là, vous le connaissez tous. Aujourd'hui, de plus en plus, le Burkina Faso. Voilà, écoutez, Kone Katina. Nous servons beaucoup plus la cause. Nous sommes, je dirais, le terrain par lequel passe tout l'info contre eux. Beaucoup de pays au niveau de la sous-région pensent donc que nous, quand ils disent nous, la Côte d'Ivoire, servent donc de terrain pour l'expansion de faux coups en direction du Mali. Chers amis, quand un parti aussi sérieux de ce genre le dit, mais on a des preuves patentes. Aïnéa Camara s'est autoproclamé président du Mali depuis la Côte d'Ivoire. Nous avons un audio entre le patron d'Abidjan et Boubou Sissé, l'ancien premier ministre du Mali,
Depuis la Côte d'Ivoire, un audio a fuité. Un audio authentique a donc fuité. Tous les partis politiques de l'opposition proches de l'ancien camp Ibrahim Boubacar Keïta sont tous logés au niveau d'Abidjan. On leur donne gîte et couvert dans de grosses villas. Ils vivent donc au contribuable sur le contribuable de Ivoirien, du moins Ivoirien. Mais ce qu'il le dit, c'est une réalité. Mais il va aller encore plus loin pour que vous arriviez à comprendre. Et c'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple panafricain veut entendre. Blé est où? Charles Blé Goudé est où dans ce débat? Tous ces moutons qui bavardent là, voici pour moi je les attends. Je dis, pour attaquer Fédéral c'est difficile. Fédéral n'a jamais vacillé, il est toujours resté opposant. C'est tout. On écoute. Il pense qu'il ne faut pas qu'on se les cache. Il ne faut pas qu'on se les cache. Il ne faut pas se le cacher. Parce que depuis la chute du IBK du côté de Mali, Oui. nous tous nous avons vu Oui. comment les sanctions ont aller de façon clinqueuse sur le peuple malien. Et comment il ne faut pas avoir peur. Et comment notre Vieux père, vraiment tu n'as pas eu peur. Franchement, tu n'as pas eu peur. Et c'est pourquoi je reviens sur cette communication. Quand tu dis qu'il ne faut pas avoir peur, franchement, tu n'as pas eu peur. Ce n'est pas facile de dire ça. Tu n'as pas eu peur. Depuis la chute de IBK, nous avons assisté à un poids de sanctions de façon crescendo sur le Mali. Il y a eu 3 coups d'État importants dans la sous-région. Il y a le Mali, il y a le Burkina et puis il y a la Guinée. Mais regardez, à la différence du Burkina et de la Guinée qui sont pratiquement en train de faire le jeu occidental, celui qui a subi un poids des sanctions les plus importantes, les plus coriaces, c'est bien entendu le Mali. C'est bien entendu le Mali. Et donc le poids des sanctions, le premier niveau d'abord des sanctions, nous sommes déjà en 2021. Lorsque Assimi Goïta comprend la nécessité de récupérer le Mali entre les mains de l'Occident, qui était anciennement géré par Bandao, on suspend aussitôt le Mali de la CEDEAO. Or, vous savez très bien, le projet de création de la CEDEAO est né au Mali. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Le projet de création, ceux qui ont émis l'idée de création, le projet, d'abord c'est depuis... oui, le projet même de création, c'est plutôt l'Union africaine qui est arrivée au niveau de la Libye. Mais plus tard, nous sommes en mars 2022, on va encore suspendre le Mali des instances de l'UEMOA. Et ça ne s'arrête pas, on va aller jusqu'à geler les avoirs du Mali au niveau de la Banque mondiale et de toutes les institutions financières sous-régionales. Le Mali est donc fermé. Embargo sur les frontières, restriction du flux d'activités économiques avec certains pays de la sous-région. Donc toutes les zones potentielles d'approvisionnement à un moment donné sont bloquées. Mais attendez, quelles sont donc ces sanctions inhumaines? Or, dans les dispositions techniques de la CEDEAO, il est donc impossible d'imposer un embargo à un pays qui n'a pas quoi? À un pays sans littoral. Excusez-moi. Non, c'est important. Excusez-moi. Excusez-moi. Partagez la vidéo. Je vais bien aujourd'hui. Un pays sans littoral, dans les dispositions statutaires de la CEDEAO, un pays sans littoral ne doit pas faire l'objet de sanctions inhumaines de ce genre. Mais le Mali a subi tous ces revers. C'est ce que Kone Katina est en train de dire ici. C'est du jamais vu. On écoute Kone Katina parce qu'il a parlé fort. Et je parie, parce que nous sommes en train d'amplifier la communication de Kone Katina Justin, je parie que c'est un administrateur des services financiers. D'ici peu, je sais qu'il fera l'objet d'une interpellation. Ça, il faut l'avouer. Il fera l'objet d'une interpellation. Parce que quand nous, on vient et puis on amplifie, c'est pourquoi je voudrais saluer tous les différents médias qui amplifient nos communications. Mandé Média, Africa TV et autres, mon ami et frère Sekoun Tunkara, qui ne font qu'amplifier nos médias, tant sur Facebook comme au niveau de YouTube. Soyez salués.
Vous portez donc la voix du peuple africain. On écoute encore Kone Katina Justin. Avant-gardiste Oui. dans ce processus de sanctionnement du peuple malien. Oui. On se souvient quand même qu'il y a eu cette fameuse audio, même si le chef d'État dit que ce n'est pas lui. Bon, en tout cas, et on se souvient oui. que le gouvernement malien avait décidé d'ouvrir une enquête judiciaire oui. sur cette situation. Oui. Ça veut dire que ça dérange. Entre une voix qui ressemblait étrangement à celle du chef d'État. Qui ressemblait étrangement. En d'autres mots, ça veut dire c'est Draman. On se souvient que c'est ici que certains, c'est nos camarades, c'est proclamé, autoproclamé chef de l'État en Côte d'Ivoire. Oui. Oui. C'est dans cette ambiance difficile-là Mamadou Touré soit salué. que nous sommes 49 personnes aux identités plus ou moins obscures sont débarquées au Mali oui. sous le couvert d'une mission de la MINUSMA. Oui. De la mission onusienne au Mali. Oui. Cette situation-là, de façon évidente, commence sérieusement à perturber le voisinage, le bon voisinage. Quelles qu'en soient les raisons, oui. Quelles qu'en soient les raisons, nous n'avons pas intérêt à contre la Côte d'Ivoire, qui a sur son sol, au dernier recensement, 6 millions de personnes étrangères africaines qui vivent ici, notamment africaines. Vous voyez comment ils épousent la vision du peuple. Quelles qu'en soient les raisons, nous ne devons pas occulter les liens de bon voisinage. Mais qu'est-ce que nous, depuis belle lurette, là, nous disions? Ce n'est pas parce qu'on attaque le gouvernement de Côte d'Ivoire que nous n'aimons pas notre pays. Parce qu'à tous ces moutons qui aujourd'hui qui veulent nous enseigner cette notion de patriotisme, allez leur dire que eux là, c'est eux qui nous ont trouvés en Côte, c'est eux qui sont devenus ivoiriens subitement en 2010 et qui pensent pouvoir nous dire c'est quoi la Côte d'Ivoire. Non. Et ils ne sont pas plus patriotes que nous. Non. Ce n'est pas parce que nous fustigeons le gouvernement en place, nous c'est la politique de gestion de la chose publique que nous fustigeons. On n'a pas un problème fondamental avec des individus, non. Il pose ici l'intérêt suprême de préservation des liens de bon voisinage entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais vous aussi. Mais c'est ce que nous on dit depuis belle lurette. C'est pourquoi nous on dit que ce qui se passe là, ce n'est pas les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. Non. C'est Draman qui oppose une guerre avec le Mali. Et il faut que nous on se départisse de ça. C'est tout. Voilà. Avant, non seulement il pose les questions de bon voisinage, maintenant il va venir faire une proposition importante. C'est sa proposition là, vous devez écouter. Kone Katina a parlé. Non. Vas-y. Proposition importante. Oui. Ne leur donnez pas l'impression que nous avons une diplomatie qui dérange leur pays. C'est pas bon. L'histoire. Ne leur donnons pas l'impression que nous avons une diplomatie qui dérange leur pays. Vous savez, le langage politique, je vous ai toujours dit, il est enrobé. C'est-à-dire, on voit et puis on te donne. Mais la vérité, on est en train de t'insulter. On peut te dire merde en politique et puis tu peux ne pas comprendre. Ne leur donnons pas l'impression que nous avons une diplomatie qui dérange leur pays. Vous comprenez ce que ça veut dire? Première question, est-ce que nous avons une diplomatie même en Côte d'Ivoire? La patronne de la diplomatie s'appelle Kandia Camara. Les thèmes de référence liés donc à la gestion et au règlement de ce conflit, est-ce qu'elle les a une fois élaborés? Est-elle une fois allée à une table de discussion pour engager des débats de fond? Sur quelle tribune, une fois, s'est-elle présentée pour porter haut la voix de la Côte d'Ivoire en termes de défense des intérêts géostratégiques de la Côte d'Ivoire sur d'autres tribunes internationales beaucoup plus importantes? La Côte d'Ivoire a brillé de par son absence sur les tribunes internationales. Là où, à l'époque, bon, je n'ai même pas envie de dire le nom, c'est des gens qui ont trahi après. La Côte d'Ivoire a toujours brillé de par son absence. J'ai plusieurs fois interpellé Kandia Camara pour dire, mais elle est où?
Là où le ministre des Affaires étrangères, Aboulaye Diop, qui était un haut chevronné des questions diplomatiques, est en train de porter la voix du Mali au niveau des grandes chancelleries internationales, la Côte d'Ivoire est absente. À la vérité, Kone Katina est en train de nous dire que nous avons une diplomatie qui est bancale. Il faut que ce discours soit entendu de tous. Nous avons une diplomatie en Côte d'Ivoire qui est bancale. Dont les acteurs importants, elle-même et tous les membres de son cabinet ne sont pas capables d'appréhender, de traiter très bien la question, proposer des issues de sortie de crise. Ils sont absents. Là où vous voyez Aboulaye Diop sur tous les fronts de communication, en face donc des chancelleries pour défendre les intérêts suprêmes du Mali, Kandia est absente. Ces photocopies qu'on envoie pour aller négocier en face de Aboulaye Diop. Mais est-ce que vous voyez l'insulte même? Photocopie qu'on envoie dans le cadre de ce que j'ai appelé les accords clandestins de Lomé pour aller négocier. C'est pourquoi on leur a posé 3 conditions. On ne peut pas écouter. 1, vous devez respecter la souveraineté de l'État du Mali. Vous devez venir présenter des excuses publiques. Et désormais, vous devez assurer toute la traçabilité en termes donc de déploiement de tous les troupes sur le sol malien. 3 conditions. Vous retenez les 3 conditions, on libère vos 49 mercenaires. Draman a opposé un refus catégorique. Donc on a un problème de diplomatie aujourd'hui qui ne fonctionne pas. Voilà la vérité. Et Kone Katina, en tant qu'opposant, le dit donc la voix du peuple. Mais c'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux depuis belle lurette. Fédéral 001, Soule de Paris, Doumbia Zouzou, Sekou Tonkara, Suleiman Gbagbo Kone, tous les autres cyberactivistes. Mais c'est ce qu'on dit depuis là. Est-ce qu'on a vu un discours qui a varié? Alors, quand tu ne te retrouves pas dans cette posture, nous on dit que tu n'es pas membre de l'opposition. C'est pourquoi j'attaque Charles Blé Goudé. Vous dites, je lui donne 48 heures. Il faut qu'il vienne se prononcer sur la question qui nous engage aujourd'hui, qui engage donc la Côte d'Ivoire au Mali. On poursuit avec le papa, monsieur le ministre. Les 49 soldats, c'est une sorte de tache noire qu'on ne peut pas balayer comme ça. C'est Oui. extrêmement important. Oui. Il faut que la lumière soit faite. Il faut... Je veux que la lumière soit faite sur cette affaire. Et sur ça... Attendez d'abord. Il faut que la lumière soit faite sur l'affaire des 49 mercenaires du groupe Wagner. Je dis, c'est un parti politique de l'opposition, c'est pourquoi je suis à l'aise. Si j'avais reçu une communication du PDCI ou de l'UDPCI, je l'aurais retransmise en direct ici. C'est un parti politique de l'opposition qui est donc présent dans le débat politique en Côte d'Ivoire. C'est des acteurs importants de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il faut que la lumière soit faite. Mais tout à l'heure, il a dit qu'il ne faut pas donner l'impression que nous avons un problème de diplomatie. Mais quand Guillaume Soro propose ici une approche de diplomatie négociée, mais c'est ce que ça veut dire. Allez-y demander pardon. Diplomatie là, allez-y demander pardon. On a eu ce même sujet, ce même cas avec Laurent Gbagbo à l'époque, face à Blaise Compaoré. Lorsque des militaires étaient arrivés au Burkina, Gbagbo allait demander pardon, les gens sont rentrés à la maison. Donc, on a un problème aujourd'hui pour mettre nos genoux là par terre et puis demander pardon. Quand on veut durcir le ton, le raidissement de l'opposition dont l'eau avait parlé, mais c'est ce qui est en train de se poser. Voilà la vérité. On poursuit. Nous avons, sur ce point de 49, nous avons vraiment des idées plus claires là-dessus pour nous. Il faut que l'Assemblée nationale demande une enquête parlementaire là-dessus. Bien, vas-y mon père. Il faut une enquête parlementaire parce qu'il s'agit de l'armée nationale. Il s'agit la flamme de notre légion d'honneur, c'est-à-dire ce qui c'est notre dignité. Nous demandons que toute la lumière soit faite là-dessus. Il est important qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut donc qu'une enquête parlementaire soit donc diligentée. Voilà des propositions qu'on fait. Il faut que, en plus de l'ouverture d'une enquête judiciaire, il faut bien entendu une enquête parlementaire sur la question. Mais voilà ce que Kone Katina a dit. Maintenant, dans ça, là, Charles Blé Goudé, qui se réclame un parti politique de l'opposition, qui dit qu'il est membre qui est un parti socialiste de gauche, où est sa position?
C'est pourquoi moi, je l'invite ici dans ce débat. À la vérité, Charles Blé Goudé n'est pas un parti socialiste de gauche. Parce que ce soit le FPI, le FPI, le PPACI, et même ceux qui disent être du CONGEP, ils se réclament tous de la mouvance socialiste de gauche. Mais ce que nous on retient, c'est des opposants. Voilà ce que le PPACI dit. Je suis l'enfant de Gbagbo. On ne peut pas m'empêcher de dire le nom de Gbagbo. Je suis l'héritier de Gbagbo. Mais Gbagbo dit qu'il faut une enquête parlementaire. Il faut voir clair dans cette affaire de 49 mercenaires. Ne me dites pas ici que Blé Goudé ne peut pas parler. Attention. La fois dernière, quand il y a une sortie de Kone Katina, du même Kone Katina, Justin, pour dire que Blé et nous, le divorce, il est consommé. On n'est plus ensemble, nous sommes des adversaires. Rappelez-vous très bien. Blé a envoyé, il a poussé son deuxième vice-président, qui est donc Joël Poté, pour apporter une réplique, mais qui n'a même pas eu d'effet à la vérité. Donc, Blé a parlé à travers Joël Poté. Il parle à travers Dr Saraka, qui l'envoie chaque fois à la présidence. Donc, Blé est présent. Blé parle au travers donc de ses lieutenants. Annie Kelly allait parler pour le compte de Blé Goudé dans son village, il n'y a pas oublié. Donc, Blé parle au travers de ses lieutenants. Donc, le fait qu'il soit présent ou pas sur le territoire ivoirien n'empêche pas Charles Blé Goudé de pouvoir se prononcer sur les questions d'actualité. C'est lui qui a toute la presse internationale à ses pieds. C'est lui qui est dans la divulgation de la gouvernance proverbiale tous les jours. Donc, il a la possibilité de s'adresser. S'il veut, il n'a qu'à faire ça en proverbe, mais au moins, il faut qu'il parle. Donc, allez dire à Charles Blé Goudé, le PPACI dit, il faut voir clair, il faut soigner la question de la diplomatie et il faut plutôt l'ouverture d'une enquête parlementaire. Voilà ce que le PPACI dit. Blé Goudé, son CONGEP, ils disent quoi? Et pour terminer sur ça, je vais vous présenter la mobilisation qui va se faire, la mobilisation qui va donc se faire, je crois, le vendredi. Voilà, c'est Ben le cerveau qui fait la communication. On va écouter, c'est un malinquin, hein, en bambara. Il traduit un peu en français. Écoutez ça juste. Écoutez, hein. Anw bɛ ɲinɛ an ye siya jumɛn an ye mali den ye dɔrɔn un peuple un but une foi o de b'anw ka jamana kɔnɔ kɔsa in na alalabila ye maakɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ y'a fɔ a ye faga de bɛ mali kɔnɔ yɔrɔ alalabila y'a sɔrɔ subaga furu tora ni subaga furu tora kaban o y'a ka ko bannen de ye don nafɛn min bɛ dugu bolo bi ka ɲɛsin anw ka jamana ma o de tɔgɔ ko MINUSMA o de ye tiɲɛ ye rapport kuntaw labɛnnen don pour que k'an ka surasi ɲɛmɔgɔw minɛ ka taa diɲɛ kiri o labɛnnen don ko pour que Mali bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔ bi ni dɔ bɛ ka bɔ malidenw fagali la ni Mali bɛ k'a ka dugukolo a ka mara bolo a ka dugukolo fan bɛɛ kan fo ka embargo de kɛ Mali kan Mali kana se ka kɛlɛkɛminɛnw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hali ka taa kalafili baaraw la labɛnw bɛ MINUSMA bolo pour que sigi an ka jamana ninnu kɔnɔ o de y'u to kunba ye u bɛ laɲini min na ka to anw ka jamana kɔnɔ a kunbaw filɛ nin ye a banna c'est pourquoi ils sont prêts ka miliyariw don a la an diyaɲɛko tɛ dɛ an diyaɲɛko tɛ maa min bɛ jɛgɛ nɔfɛ u bɛ dugu nɔgɔ o b'o don dolen na. Vous allez continuer, hein? Mais je situe un peu le cadre de cette adresse-là. Madeleine Kondo, sois saluée. Maman, sois saluée. Je situe un peu le cadre de cela. Il y avait eu une correspondance officielle qui a donc été adressée aux membres de la MINUSMA, qui est la mission multidimensionnelle des Nations Unies au Mali. Le groupe Yerewolo et tous les membres de la société civile, il y a de cela 2 ou 3 semaines, ils avaient adressé une correspondance au bureau de la MINUSMA au Mali, leur demandant de partir. Les thèmes de référence étaient précis. Le départ, le retrait de la MINUSMA sur le sol ivoirien, malien. Ouf, my God. Et donc, pour donner suite, pour constituer un moyen de pression, mobilise le peuple malien. Mais vous savez, il y a une parfaite symbiose entre le président de la transition, Assimi Goïta, que je voudrais ici saluer,
et sa jeunesse. Il y a de cela 2 jours, Assimi Goïta a réuni pratiquement tous les mouvements de jeunesse. Il leur a dit, je suis jeune au même titre que vous. Si j'ai échoué, c'est vous qui avez échoué. Celui qui se rappelle ce discours, il faut qu'il comprenne. Ça fait 2 jours qu'Assimi Goïta l'a dit. En présence de tous les mouvements de jeunesse. Je suis jeune au même titre que vous. Si moi, Assimi Goïta, j'ai échoué, alors vous avez donc échoué. C'est le Mali qui a échoué, c'est toute l'Afrique qui a échoué. Alors, tous les mécanismes, c'est vous aujourd'hui qui devez constituer la sentinelle. Tous les mécanismes d'éveil stratégique opérationnel, c'est vous qui devez enclencher ces processus-là. Alors, le Maliban est entre vos mains. Pour donner donc suite à l'entretien qu'ils ont eu avec Assimi Goïta il y a de cela 48 heures, on organise le 5 août, là, vendredi qui est là. Et je profite ici, puisque c'est en français que moi je parle, mais ce message ici il est diffusé en bambara, de sorte qu'il puisse y avoir une large diffusion. C'est pourquoi je profite tous les différents canaux qui nous proposent donc le relais de nos communications en audio-vision sur toutes les chaînes possibles. Voilà. Ben le cerveau, qui est un acteur important de la société civile, qui a donc impulsé toute la dynamique en termes de mobilisation, en termes de capacité de démonstration de masse populaire au Mali. Je rappelle ici que Ben Cerveau, c'est lui qui était donc à l'origine de la toute première marche. De la toute première marche. Lorsque le pouvoir de transition s'est mis en place, c'était donc où il y a eu plus de 2 millions de Maliens à la place de l'indépendance, c'est Ben le Cerveau. C'est lui qui revient à la charge. Tous les Maliens sont invités à sortir, c'est le vendredi 5, vous allez entendre ce qu'il dit, pour demander le départ de la MINUSMA. Comme ça s'est fait avec la MONUSCO au niveau du Congo, et les choses sont en train d'aller bon train. On écoute Ben le Cerveau. MINUSMA est un faux médicament. Ils sont donc à l'origine de l'avancée des mouvements terroristes. Oui. Miss ORDM mɔgɔ ninnu parce que tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ o de o bɛ défilé mɔdi de la anw ka jamana kɔnɔ ko k'o maa 15,000 ko Mali armée de ka tila k'olu la ko anw de ka tila tugun k'olu la ka na kabiri don min ni yɛrɛ wolo ye lɛtiri bila fɔ bi diɲɛ don o don MINUSMA bɛ ka dɔ rencontrer pour tenter de manipuler l'opinion mais ça ne marche pas o tɛ marché anw ka jamana kɔnɔ. Merci. Wa don o don u bɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔ rencontrer anw ko ici au Mali c'est le peuple qui a le premier mot et c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est le peuple qui a le premier mot et c'est le peuple qui a le dernier mot. Eh bien, le peuple vient à l'instant de s'exprimer. Alors, le peuple demande à tout le Mali entier de sortir en masse pour dire qu'on est avec le gouvernement de transition. Et ça va se faire en prélude à l'organisation de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, où pendant que le peuple est affamé à souhait, on vient de procéder à un achat considérable de matériel et logistique militaire pour, je serais-ce que, exhiber notre capacité de défense. Bon, c'est juste du matu vu. Le peuple malien est là et les 49 sont encore couchés là-bas. Le tout là, c'est pas de faire de la démonstration militaire vaine. On n'est pas dans une logique d'engager une guerre contre le Mali, mais en tout cas, je ne vais pas faire de commentaires. Alors, voilà donc les 2 temps forts que j'ai voulu présenter au cours de cette communication. 1. Montrer effectivement l'incongruité du parti de Charles Blé Goudé qui se réclame être un parti de gauche et qui est incapable aujourd'hui de pouvoir porter une observation beaucoup plus critique relativement
à la crise qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali. Et je suis revenu de fort en comble sur la déclaration d'un parti important de l'opposition en Côte d'Ivoire, qui est donc le PPACI, laquelle déclaration s'est donc faite par le truchement de son porte-parole, le ministre Koné Katena Justin, que je salue au passage, parce qu'avant tout, qui porte ici la voix de l'opposition. Et c'est donc suite à l'importante proposition qui a été faite par Guillaume Kibafori Soro, où il y a eu des propositions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sortie de crise. Et je pense que les partis de l'opposition savent pouvoir se retrouver, surtout quand il s'agit de l'intérêt manifeste du peuple de Côte d'Ivoire. Là où Charles Blé Goudé et son congèbre sont absents dans les débats politiques. Vous avez entendu. Alors, je termine par là pour dire que nous n'avons pas un problème fondamentalement avec la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes Ivoiriens avant tout. Mais nous avons un problème de bon fonctionnement de la diplomatie ivoirienne. Et c'est ce que nous disons. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître son tort et de présenter des excuses publiques. Ça ne va pas nous enlever quoi que ce soit. Je pense que si on le fait, nous avons à cœur la préservation des intérêts historiques et séculaires entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Au nom de ces intérêts, il faut aujourd'hui, je vais dire, aller dans ce sens-là. Alors, on veut aller donc à un raidissement des positions où aujourd'hui on fait du chantage éhonté au Mali en disant aujourd'hui qu'il va y avoir une coupure d'électricité. À la vérité, c'est du pur chantage. Peut-être que je vais revenir de fort en compte sur cette communication, mais disons simplement que la Côte d'Ivoire fournit ne serait-ce que 10% de sa production énergétique au Mali. Le reste là, il les prennent à des pays limitrophes. Il y a eu une mise à disposition de plus de 500 engins qui donc vont contribuer à la fourniture de l'électricité sur tout le Mali entier. D'ailleurs, ce qu'on donne comme énergie au Mali, ce n'est pas cadeau. Voilà, je vais revenir de fort en compte dessus pour dire que le gros perdant dans cette affaire, c'est la Côte d'Ivoire et non le Mali. Le Mali est en train de définir d'autres zones d'approvisionnement, d'autres sources d'approvisionnement. Donc, c'est du chantage éhonté, à la vérité, qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez comment un gouvernement aussi sérieux soit-il se comporte. C'est honteux. Alors, merci beaucoup à vous tous qui m'avez donc suivi. C'est la deuxième vidéo. La première était coupée. C'est la deuxième vidéo que nous faisons. Blé ne sert à rien devant nous. Il ne peut venir vilipender Laurent Gbagbo et venir dans notre région nous dire quoi. Alex E6. Alex E6. E6, je sais que c'est à Djokourou. Oui. Bon, vous-même, vous savez déjà. Vous connaissez déjà l'affaire. Donc, merci beaucoup. On est ensemble. Portez-vous bien. Je pense qu'on va se retrouver pour d'autres communications. J'avais voulu vous présenter notre dernière vidéo, mais on a tellement duré en ligne qu'on va se séparer. Merci. Retenez une chose, c'est le fédéral 001. Ma fréquence politique, c'est le 001. C'est moi, activiste, communicant, politique, panafricaniste, membre de Génération et Peuple Solidaire. On est ensemble. Et Alex, et si c'est Henriette Aurin, portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao.